Et nous avons là aussi une impasse parce que ces crimes, ces assassinats, et on le sait bien ici à Genève, n'ont jamais été sanctionnés. On voit que tant à l'extérieur que dans le pays, il n'y a pas de résignation. C'est-à-dire que même si ces souffrances horribles qui étaient destinées à paralyser la population, mais ça n'a pas réussi à paralyser la population en interne, ni à stopper les mouvements internationaux sur cette question. Les Nations Unies n'ont pas fait suffisamment, mais il y a quand même une documentation aujourd'hui solide grâce aux rapporteurs et aux autres instances existantes. Ce qu'on doit regretter, c'est que ça ne soit pas allé plus loin. Alors, comme je ne veux pas trop prolonger, j'ajouterai que cette mobilisation constante a aussi eu quelques résultats que j'aimerais souligner. Parce que dans le plan d'élimination de 1988, il ne faut pas oublier qu'il y avait un autre volet qui était l'élimination des Moudjahidines qui avaient déposé les armes en Irak, le fameux camp d'Ashraf. Et que ça a été à deux doigts de réussir. Souvenez-vous quand le camp d'Ashraf était encerclé et que les Pasdaran passaient d'une frontière à l'autre, qu'il y avait la bénédiction des autorités irakiennes, que les Américains qui s'étaient engagés dès l'instant où ces combattants déposaient les armes à considérer qu'ils étaient protégés, que les conventions de Genève en principe les protégeaient. En dépit de tout cela, le risque de voir ce massacre se poursuivre en territoire extérieur a été malheureusement extrêmement pressant. Il y a eu des morts. Et ce travail de la mobilisation des résistants, des opposants, des organisations, de la société civile, je crois qu'il faut davantage le valoriser. Et l'effort qu'on fait aujourd'hui, c'est justement d'essayer, à partir de ce travail, de passer le pas suivant. La pratique de la torture, je l'ai dit, et le cas de 88 est assez paradigmatique en ce sens. L'usage de la torture comme des assassinats ciblés a été utilisé par le régime à un double but. Un, qui était de terroriser la population locale, de manière à s'assurer qu'il n'y aurait pas d'alternative d'opposition viable pour prendre le pouvoir le jour où le régime s'écroulerait. Mais l'autre élément, c'était aussi, et ces deux objectifs, je crois, contradictoires, c'était aussi de démontrer que le régime était fort vers l'extérieur, qu'il contrôlait la situation et que même s'il était brutal, c'était un partenaire avec lequel on pouvait travailler. Je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit, mais dans les témoignages, il y a quelque chose que l'on constate et qui est assez fort. Le massacre a été planifié.